Hey, great shoes! Les hommes sont placés en experts dans les publicités en France. Et les femmes sont 6 fois plus à poil. Et ça, c'est la publicité télévisée. Elle est jalouse, mais c'est normal. Clara est jolie, séduisante, fragile, un peu ronde. Mais c'est comme ça que je les aime. Il y a Habitat. Habitat qui a sorti une campagne où les assiettes ont le nom de femmes. Donc Clara, Sansa, etc., etc. Je te sers? Non, on ne salit pas Clara. Là, malheureusement, c'est de la publicité sexiste, c'est de la publicité qui objective totalement les femmes, et pire que cela, ça crée vraiment une représentation de l'homme dans toute sa puissance, et les femmes qui attendraient la validation du regard masculin. Ouch! En ville, les rayures sont inévitables. Nous avons donc créé un produit unique. Renault présente Twingo Nail Polish. C'est aberrant que Renault diffuse l'été dernier une campagne pour vendre les mérites de la Twingo, donc une petite citadine. Il faut savoir qu'en plus, les femmes, on est souvent reliées aux petites citadines. On voit très peu de femmes quand même dans des énormes berlines. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo, qui permettent aussi de retoucher les rayures. Sublimez vos ongles et votre voiture. Ce vernis avait la possibilité en plus de réparer les rayures que les femmes font quand elles conduisent, parce qu'on sait évidemment que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Donc ça, c'est typiquement un discours néfaste pour les femmes et jeunes filles. On s'en rend pas compte en fait, parce que quand on a 18 ans, en effet, on peut aimer le vernis et puis on peut trouver que les petites voitures de couleur, elles sont sympas. Derrière cela, quand on prend un peu de recul, c'est Renault qui utilise la cosmétique, qui utilise le principe même assez perfectible de beauté pour les femmes, et en plus qui utilise un stéréotype réducteur, très réducteur, sur le fait qu'elles ne sauraient pas conduire. Ce que ça va amener, tout ça, c'est qu'il y aura des pubs qui vont être ringardes et des pubs qui ne le seront pas. Aujourd'hui, il y a une étude qui démontre qu'une campagne non stéréotypée génère un retour sur investissement de l'ordre de 26%. Donc c'est pour ça qu'il y a un emballement du côté du femwashing. On s'emballe, il y a énormément de messages qui célèbrent le féminisme, on a énormément de campagnes qui sortent où on a l'impression que ça va mieux. Or, c'est mieux qu'elles soient représentées en effet, parce qu'on voit plus de femmes. Et c'est tant mieux. Maintenant, il faut que la deuxième étape, c'est le passage à l'action. Si MeToo a apporté une libération de la parole, l'après-MeToo doit apporter un principe d'action. Donc si on représentait des femmes avec des corps différents, des couleurs de peau différentes, des métiers différents, qu'on soit plus vieille ou plus jeune ou très jeune, ça serait un phénomène de liberté qui soit rendu possible pour toutes les femmes. Et les entreprises ont tout à gagner parce que les femmes représentent le pouvoir économique. 85% des biens et services du monde sont influencés par les femmes. Donc si demain elles arrêtaient toutes de consommer, c'est l'économie qui tomberait.